Toute collision ne se produit pas par accident. Certaines font tomber des masques qui semblaient faits d'acier. Ce matin-là, lumineux à São Paulo, le café Aurum, installé au rez-de-chaussée d'un immeuble d'affaires vitré, était rempli de dirigeants parlant à voix basse, de journalistes discrets, d'investisseurs impatients et de clients qui faisaient semblant de ne pas observer les mouvements de gens importants. Dans le coin le plus éloigné, près du mur en bois, Jack Reynolds semblait n'être qu'un père fatigué essayant de boire son café en paix. Il portait une chemise simple, un pantalon sombre et des bottes usées, sans montre voyante, sans escorte visible, sans le moindre signe indiquant qu'il dirigeait discrètement un groupe milliardaire de technologie, de logistique et de philanthropie éducative. Sur ses genoux, Sophie Reynolds, âgée de 6 ans, tenait un gobelet de chocolat chaud à 2 mains. Ses cheveux étaient attachés n'importe comment. Sa veste avait des papillons colorés et ses baskets brillaient plus que tout le marbre du café. Pour Jack, cela suffisait. Il avait passé des années à construire des entreprises, à signer des contrats impossibles et à gagner des disputes où des hommes vaniteux criaient pour paraître forts. Mais sa véritable fortune respirait là, en lui demandant si, après le café, il pourrait passer au parc. « On peut », répondit-il, « à condition que le chocolat reste dans le gobelet. » Sophie ouvrit un sourire coupable, parce qu'une goutte se trouvait déjà sur son menton. Jack l'essuya avec une serviette et rit doucement. Peu de gens reconnaissaient ce sourire. Dans les journaux, Jack Reynolds était cité comme le fondateur de Reynolds Meridian, un milliardaire réservé qui rachetait des entreprises en faillite, sauvait des emplois et disparaissait avant les hommages. Dans le café, personne ne le savait. C'était ainsi qu'il préférait les choses. Après la séparation difficile qui avait laissé Sophie presque toujours sous sa garde, Jack s'était promis que sa fille apprendrait à reconnaître la gentillesse avant de reconnaître le pouvoir. Il avait choisi cette table parce qu'il voyait la porte, le comptoir et la sortie latérale, pas par peur, mais par habitude. Des années avant de devenir riche, Jack avait travaillé dans des opérations de sauvetage d'entreprises en zone sinistrée, coordonnant l'évacuation de familles, d'ingénieurs et d'employés coincés dans des endroits où la précipitation coûtait des vies. La cicatrice blanche qui traversait sa mâchoire était née lors de l'une de ces opérations, quand il avait porté un enfant hors d'un entrepôt en train de s'effondrer et qu'une poutre métallique lui avait ouvert la peau. Jack ne racontait jamais cette histoire. Pour lui, une cicatrice était un reçu, pas une médaille. Le café poursuivait son bruit élégant lorsque Victoria Stanton entra. Elle n'ouvrit pas la porte. Elle sembla envahir les lieux. Elle portait un tailleur blanc impeccable, des lunettes de soleil, des talons hauts et une expression de quelqu'un qui voyait les personnes comme des obstacles avec un numéro d'identification. 2 assistants marchaient derrière elle avec des tablettes, tentant de suivre des ordres qui changeaient toutes les 5 secondes. Plus loin venait Bradley Ford, garde du corps grand, discret, en costume noir et au regard entraîné. Il évalua la salle comme quelqu'un habitué à anticiper les problèmes, mais son attention resta sur la foule, pas sur l'homme simple assis dans le coin. Victoria Stanton était présidente de Helios Crown, une entreprise de technologie aérospatiale qui disputait un contrat milliardaire avec des investisseurs internationaux. Les magazines l'appelaient un génie implacable. Ses employés l'appelaient une tempête. Elle-même préférait le mot inévitable. « Le retard du conseil ne m'intéresse pas », disait-elle au téléphone, coupant la file sans regarder personne. « S'il ne signe pas avant midi, remplacez la moitié de la table. Je ne perds pas des milliards à cause de gens sentimentaux. » Un jeune homme tenta de lui signaler qu'il y avait une file. Victoria baissa ses lunettes juste assez pour le blesser avec les yeux. « La file est pour ceux qui ont du temps à perdre, » dit-elle. « Moi, j'ai une entreprise à diriger. » Le jeune homme recula. Certains clients détournèrent ce regard. Jack observa, mais n'intervint pas. Sa mission, ce matin-là, était Sophie, le chocolat chaud et le parc promis. C'est alors que Sophie décida de jeter sa serviette à la poubelle toute seule. Elle descendit du banc avec prudence, fière de sa propre indépendance, tenant aussi le gobelet presque vide. Jack suivit chaque pas avec une attention tranquille. Il y avait de l'espace jusqu'à la poubelle. Il y avait une chaise mal placée. Il y avait Victoria marchant vite, toujours au téléphone, regardant l'écran au lieu de regarder le monde. « Sophie, arrête-toi », dit Jack. La fillette se figea, mais Victoria tourna au même moment. Son épaule heurta Sophie.
Le gobelet tomba, se brisa au sol, et du chocolat éclaboussa la chaussure blanche de la PDG. Sophie perdit l'équilibre et s'assit sur le carrelage, effrayée, sans bien comprendre ce qui venait de se passer. Tout le café se tut. Victoria regarda d'abord sa chaussure, puis l'enfant. « Vous vous moquez de moi ?» dit-elle, la voix tranchante. « Qui a laissé cette gamine en liberté ici ?» Sophie rentra les épaules. « Pardon, madame. »« Pardon ne nettoie pas une chaussure importée, » répondit Victoria, en se penchant d'une manière menaçante. « Où est ton responsable ?» Jack était déjà entre elles. Personne ne vit vraiment quand il quitta la table. Une seconde plus tôt, il n'était qu'un père assis. La suivante, il était un mur calme devant sa fille. « Éloignez-vous d'elle, » dit-il. Victoria releva le menton, surprise par le ton. Jack s'accroupit sans quitter Victoria des yeux, prit Sophie dans ses bras et sentit la petite accrocher ses doigts au col de sa chemise. « Tout va bien, mon papillon, » murmura-t-il. « Je suis là. » Puis, il reporta son regard sur Victoria. « Vous l'avez bousculé parce que vous regardiez votre téléphone. Vous allez parler plus bas, vous excuser et poursuivre votre chemin. » Certains clients levèrent les yeux. Un serveur s'immobilisa avec son plateau suspendu. Bradley, près de la porte, perçut le changement dans l'air, mais ne reconnut toujours pas Jack. Victoria rit comme si elle venait d'entendre une absurdité. « Moi, m'excuser ? Auprès de cet enfant qui vient de détruire ma chaussure ?»« Une chaussure se nettoie, » répondit Jack. « Un enfant se protège. » La phrase traversa le café avec une force silencieuse. Sophie cacha son visage dans le cou de son père. Victoria remarqua les téléphones qui se levaient, comprit que la salle commençait à choisir un camp, et cela l'irrita plus encore que le chocolat. « Vous savez à qui vous parlez ? Je suis Victoria Stanton. »« Je sais à qui ma fille parle, » dit Jack, « et cela ne me plaît pas. » Elle fit un pas en avant. « La pauvreté courageuse est une chose curieuse. Vous entrez dans des endroits chers, vous provoquez du désordre, et vous voulez encore faire la morale à ceux qui soutiennent ce pays. » Jack respira profondément. « Ne traitez pas ma fille de désordre. »« Sinon quoi ?» provoqua-t-elle. Rien ne changea chez Jack, mais la température de la salle sembla chuter. Sinon, vous allez découvrir que le respect ne s'achète pas avec un contrat. Victoria devint rouge. Habituée aux salles où tout le monde baissait la tête, elle ressentit ce calme comme une offense personnelle. Alors, elle commit l'erreur qui transformerait une matinée désagréable en nouvelle nationale. Elle leva la main et gifla Jack au visage. Le son résonna sèchement. Sophie laissa échapper un petit sanglot. Une marque apparut sur la joue de Jack, exactement au-dessus de la cicatrice blanche. Jack ne réagit pas. Il n'éleva pas la voix. Il ne rendit pas le geste. Il serra simplement sa fille plus fort et fixa Victoria comme s'il lui offrait une dernière chance de redevenir humaine. « Vous avez terminé ?» demanda-t-il. La porte s'ouvrit avec force. Bradley Ford avança dans la salle, alerté par le mouvement, par la tension, par sa patronne haletante. Sa main alla instinctivement près de son veston. « Madame, éloignez-vous » ordonna-t-il. « Vous, posez l'enfant par terre et faites 2 pas en arrière. » Jack resta immobile. Bradley s'approcha encore d'un pas. Alors il vit la cicatrice, et son visage perdit toute couleur. Bradley connaissait cette marque. Pas seulement la cicatrice claire sur la mâchoire, mais la manière dont Jack gardait le corps immobile, le regard ferme, la main protégeant l'enfant sans devenir une menace. Cela ouvrit en lui un vieux tiroir. 10 ans plus tôt, lors d'une inondation industrielle sur la côte du Texas, Bradley était encore agent de sécurité contractuel lorsqu'un entrepôt commença à s'effondrer sur des employés piégés. Il y avait un risque électrique et des structures qui se brisaient. Puis un homme entra dans la zone interdite comme si c'était son travail. Il ressortit 3 fois en portant des inconnus. La 4e fois, il revint avec une petite fille dans les bras et le visage taillé par le métal. C'était Jack Reynolds, avant les gros titres, avant les milliards. Bradley n'avait jamais oublié cette cicatrice. « Monsieur Reynolds », murmura-t-il. Victoria se tourna vers lui, irritée. « Monsieur Reynolds, vous plaisantez. » Bradley baissa la main, l'éloignant de son veston. Pour la première fois depuis son entrée dans le café, sa posture cessa d'obéir à Victoria et se mit à respecter Jack. « Excusez-moi, monsieur, » dit-il. « Je ne savais pas que c'était vous. » Les téléphones restaient levés. Sophie pleurait doucement contre l'épaule de son père. Jack inclina seulement la tête,
reconnaissant Bradley sans spectacle. « Vous faisiez votre travail, » répondit Jack. « Non, monsieur, » dit Bradley, honteux. « Je répétais de mauvais ordres. » Victoria écarquilla les yeux. « Bradley, souvenez-vous de qui paie votre salaire. » Il retira l'oreillette de communication de son oreille et la posa sur la table. « Plus maintenant. » La phrase traversa la salle. Victoria rit, mais son rire sortit brisé. « Vous démissionnez à cause d'un inconnu ?»« À cause de ce que je viens de voir, » répondit Bradley, « et parce que cet homme a sauvé des gens quand personne ne regardait. » Jack serra légèrement Sophie contre lui. « Bradley, ce n'est pas nécessaire. » Victoria se tourna vers la salle. « Personne n'a demandé votre avis ici. Cet homme m'a menacé. » Le jeune homme qu'elle avait humilié dans la file leva son téléphone. « J'ai enregistré depuis le début. Vous avez coupé la file, vous avez bousculé la petite, vous lui avez crié dessus et vous avez donné la gifle. » Pour la première fois, Victoria Stanton se retrouva sans public docile. Elle regarda autour d'elle et comprit que sa richesse ne remplissait plus cet espace comme avant. Il n'y avait pas de salle de réunion, d'avocats, de conseils ou de contrats capable d'effacer ce que tout le monde avait vu. « Vous n'avez aucune idée du problème que vous venez d'acheter, » dit-elle. « Mon entreprise signe des accords qui font vivre des villes. Mon nom entre dans n'importe quel cabinet. Je peux détruire cet endroit, vous détruire, le détruire, lui. » Jack parla bas. « Vous en avez déjà assez dit. »« Non, » répondit-elle en tremblant. « C'est moi qui dirai quand ce sera assez. » Alors son téléphone sonna. Sur l'écran apparaissait Enrique Valladares, président du conseil de Helios Crown. Victoria répondit en haut-parleur sans réaliser que tout le monde entendrait. « Victoria, qu'est-ce que c'est que ce chaos sur les réseaux ?» demanda Enrique. « Je reçois des vidéos de vous agressant un homme dans un café. »« C'est de la manipulation, » répondit-elle rapidement. « Un père irresponsable a laissé sa fille m'attaquer avec une boisson. Je n'ai fait que me défendre. » Il y eut une pause de l'autre côté. « Le père, c'est Jack Reynolds ?» Victoria fronça les sourcils. « Et alors ?» La voix de Henrik perdit de sa force. « Vous savez qui il est ?»« Un quelconque type avec une vieille chemise. » Bradley ferma les yeux. Jack ne bougea pas. Henrik respira comme quelqu'un qui retenait une crise. Jack Reynolds est le fondateur de Reynolds Meridian. Il contrôle des fonds liés à nos fournisseurs. Plus que cela, il a été confirmé comme investisseur du consortium international. Victoria pâlit. Toute la salle avait entendu. « C'est impossible, » dit-elle. « Ce qui est impossible, c'est que vous ne reconnaissiez pas l'homme qui a sauvé des familles lors de la catastrophe de Galveston, financé des hôpitaux pour enfants et refusé des prix publics pour ne pas exposer sa fille. Vous l'avez frappé ?» Victoria ouvrit la bouche, mais aucun son ne sortit. Henrique continua, plus dur. « Le conseil va se réunir immédiatement. Jusqu'à nouvel ordre, vous êtes écarté de toute négociation, de tout document et de toute communication officielle au nom de Helios Crown. Vous ne pouvez pas me faire ça. »« Je peux le faire pour l'entreprise, » répondit Henrique. « Et il est peut-être déjà trop tard. » L'appel se coupa. Victoria resta immobile, tenant son téléphone comme s'il s'agissait d'un objet inconnu. Le café semblait plus petit. Ses talons hauts, autrefois bruyants, ne soutenaient maintenant qu'une femme sans sol sous les pieds. Malgré tout, elle tenta de retrouver son autorité. « Jack » dit-elle en changeant de ton. C'était un malentendu. Jack regarda Sophie. La petite respirait mieux mais gardait encore les yeux cachés. « Le malentendu, c'est que ma fille ait cru qu'elle devait s'excuser d'exister sur votre chemin. » La phrase fit taire jusqu'au murmure. Victoria avala sa salive. « Je ne savais pas qui vous étiez. »« C'est bien le problème, » répondit Jack. « Vous n'auriez été décente que si vous l'aviez su. » Bradley fit un pas en arrière, comme si cette phrase l'atteignait lui aussi. Une barista essuya ses yeux. Le gérant trouva le courage de s'approcher. « Madame Stanton, je vais vous demander de partir. La police a déjà été appelée. »« La police ?» répéta-t-elle. « Vous êtes devenu fou ?»« Non, » dit le gérant. « Nous avons simplement vu. » Quelques minutes plus tard, 2 voitures de police s'arrêtèrent devant le café. 2 policiers entrèrent avec prudence. Victoria se précipita vers eux comme si elle trouvait enfin son salut. « Officier, arrêtez cet homme. Il m'a intimidé et a utilisé ma position contre moi. » Le policier regarda Jack, Sophie, la marque sur son visage et les débris au sol. Avant qu'il ne pose la moindre question,
Plusieurs personnes commencèrent à parler. « J'ai la vidéo. »« Moi aussi. Les caméras sont sauvegardées. L'enfant n'a rien fait. » Le policier leva la main demandant le calme. Puis il regarda l'une des vidéos sur le téléphone du jeune homme de la file. Il rendit l'appareil et se tourna vers Victoria. « Madame, j'ai besoin que vous m'accompagniez. » Elle rit, incrédule. « Je suis la victime. D'après la vidéo, vous avez agressé physiquement M. Reynolds et menacé l'enfant. » Elle regarda Bradley, espérant qu'il la défendrait enfin. Bradley resta immobile. « Dites quelque chose, ordonna-t-elle. » Il dit d'une voix basse. « J'ai tout vu. » Les menottes ne furent pas violentes. Pourtant, le clic métallique sembla faire tomber le dernier étage de son arrogance. Victoria menaça encore de procès, de contacts et de journalistes, mais personne dans le café ne se leva pour elle. Jack tourna Sophie de l'autre côté, lui épargnant la scène. Quand Victoria passa la porte, elle regarda Jack avec haine et panique. Il ne répondit pas. Il n'y avait pas de victoire là-dedans. Il y avait seulement une petite fille effrayée, un café taché de chocolat et une vérité impossible à cacher. Lorsque les voitures de police partirent, le bruit de la ville revint. Le gérant s'approcha de Jack. « Monsieur Reynolds, je suis vraiment désolé. Le café prend tout en charge. Le chocolat, le nettoyage, la frayeur. » Jack secoua la tête. « Apportez-lui un autre chocolat, s'il vous plaît. Un petit. » Sophie leva le visage, encore mouillé. « Avec de la chantilly ?» Jack la regarda et la dureté de son visage se brisa enfin. « Avec de la chantilly. » « Et un papillon en sucre ?» Il soupira, faisant semblant de négocier. « S'il en existe un. » Le gérant répondit presque en souriant. « Aujourd'hui, il en existera un. » Bradley resta près de la porte sans savoir s'il devait partir. Jack le remarqua. « Bradley. »« Oui, monsieur. »« Vous avez encore de la famille à Dallas ?»« Oui. Ma mère. »« Alors allez la voir. Les emplois passent. Les mères n'attendent pas éternellement. » Bradley baissa les yeux. « Merci, monsieur. » Jack ne dit rien de plus. Sophie reçut son nouveau chocolat, tint le gobelet avec une prudence exagérée et regarda son père. « J'ai renversé le premier. »« On t'a renversé avec lui, dit Jack. » Elle réfléchit à cela. « Alors cette dame a cassé le gobelet ?» Jack arrangea une mèche de ses cheveux. Elle avait déjà cassé beaucoup de choses avant le gobelet. Cet après-midi-là, au parc, Sophie courut entre les arbres comme si la matinée était restée enfermée dans le café. Jack l'observa avec le nouveau gobelet entre les mains, comprenant que protéger une fille ne signifiait pas empêcher toutes les chutes, mais être entier quand elle se relevait. Quelques jours plus tard, Victoria perdit son poste et envoya une lettre simple, sans excuse répétée à l'avance, admettant qu'elle avait confondu le pouvoir avec le droit de blesser. Jack la lut en silence et la rangea. Il ne répondit ni par vengeance ni par pardon facile. Il emmena simplement Sophie acheter un autre chocolat, parce que les cicatrices rappellent les douleurs, mais elles prouvent aussi que quelque chose a survécu, sans perdre sa propre lumière.